famille est-elle déjà prête pour le mariage traditionnel? Ah, non, non monsieur. Ma maman veut d'abord que nous fassions le mariage à l'église avant. Et ensuite, on fera le mariage traditionnel après. Non, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ça devait être d'abord le mariage traditionnel avant la mairie. C'est vrai, mais en ce qui concerne ma maman, c'est par rapport à la distance du village qui est très loin. Maman, demande-lui. Elle a mis la peur en cette pauvre femme. Ça peut être... Oui. Ça peut être vrai, Non, tu c'est sais. pourquoi elle insiste. Mais tu vas faire Que quelque le chose traditionnel, c'est pourquoi elle pour nous. Dis à insiste ta que le mère que mariage lorsqu'elle se sera fasse prête, qu'elle nous traditionnel. fasse signe. La peur? Attends. Mais de quelle peur est-ce que tu parles? Papa, Quand elle sera elle prête, a eu un qu'elle de nous ses fasse signe. rêves. Attends. Comme quoi le mariage pourrait être perturbé. C'est ça, ma chérie. Je pense que c'est ton imagination qui s'est transformée dans le rêve. Quelqu'un aussi a eu soi-disant rêve voyant un jeune homme apparaître dans le bureau. Ça peut être vrai, tu sais. Mais tu vas faire quelque chose pour nous. S'il te plaît, ma chérie, dis à ta mère que lorsqu'elle sera prête, qu'elle nous fasse signe à temps. Cependant, nous allons assurer la sécurité de la venue en ce jour en amenant les policiers. Maman, on ne vide pas de policiers. Que c'est quoi ça? Qui va me déranger à ce point-là? C'est bon, maman. Maman ne veut pas une grande cérémonie, tu vois. Elle veut juste un truc simple. Juste avec les membres de la famille, les amis. Bref, maman, pas une très grande cérémonie, quoi. C'est mieux. Oui. Après le mariage, oui, allons pouvoir venir à la réception. Oui, c'est bon. Obi, je t'observe depuis et je sens que tu es très joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi la bonne nouvelle. À ton avis, pourquoi est-ce que moi je t'ai donc invité ici? Quand vient de se me blaguer, il y a une bonne nouvelle. Tu as gagné le jackpot. Regarde-toi, il demande si c'est le jackpot. Mon frère, ça c'est plus que le jackpot. Une minute. Je crois connaître. Tu n'es pas jumeau. Boum bam. Gars, tu joues. Ma mère dit qu'elle n'était pas jumeau là. Tu ne croiseras personne ici dehors que tu pourras confondre. Quelle bonne nouvelle, gars. C'est la nouvelle de l'année, gars. Obi, mission accomplie. Maintenant, il faut que j'aille voir papa. Hey, Obi, tu veux vaincre? Je vais te dire là. Tu veux reprendre tes affaires? Je vais les exterminer. Gars, ça c'est la nouvelle de l'année. Continuons à boire. Yeah. Est-ce que ce n'est pas déjà trop? Écoute, je prends ces photos parce que j'en aurai besoin pour toujours me rappeler d'où je viens. Ella. Ce n'est pas vrai, docteur! Ella. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Ça fait longtemps. Quelle Je surprise! suis tellement excitée de te Incroyable. voir. Salut! Oh, salut ma chérie. Comment tu vas? Elle, c'est Joanne, l'amie de la famille. Elle vient tout juste d'arriver au pays. De Londres? Non, États-Unis. Oh, c'est un plaisir de te Oh, rencontrer. c'est mon amie et ça fait longtemps que c'était plus vite, docteur Aguali. Je suis tellement contente de te voir. Viens, embrasse-moi. Oh, c'est bien de se Alors, retrouver. que fais-tu à Lagos? Je vis à Lagos. Et ça fait longtemps déjà. Depuis quand? Depuis 5 ans, la vie devenait de plus en plus difficile pour moi à Port Harcourt. Alors j'ai décidé de revenir à Lagos. C'est très bien ça. Et tu ne m'as même pas fait savoir Non, que tu je étais l'ai là. fait. Je suis allée dans ton lieu de service. Alors on m'a dit que tu es tout le temps en train de voyager et qu'à présent tu te trouves à Londres. Oh, oui, ça c'est vrai. Je suis presque toujours vrai. Ah bon? Je suis contente de te Moi voir. aussi je suis contente de te voir. Ah. Oh merci. Dis-moi, comment va ta petite fille? Petite fille, elle est déjà grande. D'ailleurs elle va venir se marier ce week-end. Elle se marie? Oui. Waouh, c'est merveilleux ça. Tu as une invitation sur toi là? Oui, bien Viens sûr. me voir, je dois être Et là. comment que tu dois dois être absolument là? Oh, c'est... Tiens, écoute, il faut absolument être là, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de l'appuyer. Tu as aussi envie de voir ma petite fille se marier. Écoute, ma journée est un peu trop chargée Je aujourd'hui. suis tellement contente, je suis contente. Moi de même, moi de même. Ma copine. Ok. À ce beau mariage, problème, je t'inquiète. serai là. Bon, on se voit au mariage, d'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venue donner le bien d'invitation à une amie. Ok. Après, j'ai eu envie de prendre des photos. Ok. Oui. Si je veux voir quelqu'un là. Je t'attends au mariage, hein? Ok, on se voit au Bye. mariage. Bye.
Tu es sûr que tu n'es pas un jumeau? Je t'assure, je ne suis pas jumeau. Ma mère me l'a confirmé, non? Vraiment sûr? Oui, papa. D'accord. Prends cet œuf. Maintenant. Moi, Prends-le. Calme. Ramasse, non. Prends-le maintenant. C'est toi, non. C'est toi qui as besoin d'aide. Prends-le, je dis. Cet œuf. Garde-le où d'autres yeux ne pourront le voir. M'as-tu compris? Oui, papa. Réveille-toi à 2 heures dans la nuit. Dis tout ce que tu veux dire à cet œuf et il le fera. Oui, papa. Ensuite, appelle le nom de cet homme 7 fois. Tout ce que tu voudras sera fait. Es-tu sûr que tu n'es pas un jumeau? Non, je ne suis pas jumeau, ni triplé, ni quadruplé. Mes parents me l'ont confirmé, non? Parce que si tu l'es, tu recevras le feu. Je ne suis pas jumeau. Tu es sûr? Bien sûr, je te l'ai déjà dit, non? Parce que ce charme est irréversible. Maintenant, allez-vous-en. Partez! Partez! Tu veux quelque chose, hein? Oh, Bina, tu vas bien? Oui, maman. Je vais bien. Pourquoi cette question, non? Bien, parce que tu te comportes étrangement depuis un temps. Je vais bien, hein? Ne t'inquiète pas pour cela. Alors, pourquoi me posais-tu toutes ces questions à propos d'être jumeau, je sais pas? Tu voulais juste savoir si je m'étais jumeau ou triplé, c'est pas... J'aime les jumeaux. Alors? Maman, laisse ça. J'aime seulement les jumeaux. Alors pourquoi tu perds le temps? Prie Dieu de t'en donner le tien. Ah, maman, dès que ce sera possible, je te rendrai heureuse, hein? Alors je te le demande. Je veux les petits-fils. Je vais te les donner, ok? T'inquiète pas, tu vois. Prends soin de toi. Embrasse papa pour moi. Salut, ok? Prends soin de toi. Bye bye. John, vous m'avez dit que vous ne carriez pas pour les coins. Donc, autant nous voyons vraiment mieux. Là, on a aussi fait un petit peu de l'air, un petit peu de forme, comme un petit peu de terminal. Maman, il faut d'abord que tu aies dans un profond sommeil tout de suite, comme tu n'as jamais dormi. Des prières. 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 Écoute-moi maintenant, écoute-moi bien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, hein, tu mourras. Meurs. 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 Meurs.
Yes! Oh, Bina! Au secours! Au secours! Hey, chérie! Oh, Bina, ça ne va pas. Oh, Bina, oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Bina! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Bina! qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me cherches la voiture là, hein? Vas-y. Bina. Qu'est-ce qui se passe? C'est Claude. Je vais enlever mon fils ici tout de suite. C'est quoi? Bonjour, monsieur. Salut, monsieur. Je vais enlever mon fils ici tout de suite. Mais monsieur, votre fils est toujours sous traitement actuellement. C'est à vous de me dire, parce que depuis qu'il est là, il n'y a pas de changement, il n'y a rien là. Hein? Monsieur, regardez. Nous ne faisons pas d'erreur. La médecine ne répond pas à tous les besoins. Peu importe, depuis là j'attends, mais vous ne faites absolument rien. Je ne vois pas de changement, non? Bien, ok monsieur, nous allons faire ce que vous voulez. Ok, c'est mieux comme ça. Allons-y dans mon bureau, je préparerai les factures pour vous. Dans votre bureau? Oui hein? monsieur, mais c'est en bas, c'est en bas. En bas? Ok monsieur. Allons-y. Il dort encore? Mais comment il va? Il ne dort pas. Il est encore agité. Chérie, la façon que je vois cette histoire, c'est comme une attaque. L'attaque? Oui. Qui attaque qui? Ou alors je ne vois pas bien. Souviens-toi de la personne dont tu nous as parlé dans son lieu de service. Oui, tu as raison. Qu'allons-nous faire? Je suggère qu'on l'amène chez un bon pasteur. Alors il pourra détruire le charme qu'on a utilisé en lui. Tu vois, je me rappelle toujours de cette question. Tu vois, j'ai presque éclaté de rire lorsqu'il a posé cette question. Quelle question? Mais je veux dire par rapport aux parents d'Obina. Il a raison de demander. Après tout, il ne savait pas que nous étions ses parents. Tu sais, j'ai presque éclaté lorsqu'il a posé cette question. Toi et tes choses-là. Cet homme est faux. Il n'y a plus de temps. Alors, quel pasteur suggères-tu qu'on aille voir maintenant? Chérie, un pasteur à la Kedja. Une amie m'a parlé de lui. On m'a dit qu'il est bon en prière et délivrance. Amenons-le là-bas. À la Kidaya? Oui. Ok. Je prie que mon fils ne meure pas. Je prie que Dieu accorde sa miséricorde. Mais allons, on ne va pas mourir. Mais mon amour, calme-toi. Tu n'étais pas reposé depuis hier. Ok, viens. Lève-toi. 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 Tu vas aller à l'intérieur et tu vas aller te reposer. D'accord? Dès que je finis ici, je m'en vais rester avec lui. D'accord? Vas-y, c'est bon. Va. Ça va aller, ça va aller. Oh Seigneur, oh Jésus, yes. Oh Seigneur, merci. Et maman. Monsieur Ben, normalement je ne vais pas visiter les gens Jésus. Oh Seigneur, juste après que vous soyez partis, l'Esprit du Tout-Puissant m'a ordonné de venir prier pour lui ici, là, jusqu'à ce qu'il guérisse. Ok, c'est bon.
Est-ce pour cela que vous étiez en train de demander sa propre maison, c'est ça? Effectivement. Ok, intéressant. Dès qu'il est le prochain, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant m'a révélé certaines choses mystérieuses en liaison avec la naissance de ce jeune homme. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi, j'ai envie sans sortir. Femme, où avez-vous pris ce jeune homme? Je t'en prie, pardon? L'avez-vous mis au monde? Bien sûr que oui. Non, vous mentez. Ce jeune homme ici a été volé à quelqu'un. Comment os-tu venu m'insulter dans la maison de mon mari? Jésus-Christ. Chérie, mais ce faux pasteur à la porte tout de suite. Sors de chez moi. Merci Seigneur. Sors maintenant. Merci Seigneur Jésus. Pasteur, je ne peux plus écouter ce que vous avez à dire. Allez, sortez d'ici. Je veux rien comprendre. Sortez. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Ne touchez pas à mon noir et ne levez pas vos mains sur mes prophètes. Jésus, merci. La vérité sortira. La vérité sortira. Merci Jésus. Je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance. Je te confesse, ô Saint-Esprit, je n'ai aucune puissance. Monsieur Ben, l'Esprit du Tout-Puissant Dieu que je sers m'ordonne de te dire que ce jeune homme a été volé une femme qui a fait des triplés. Quoi? Et ce garçon ici a essayé de tuer quelqu'un. Et la même attaque qu'il a envoyée est retournée vers lui. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Sauf si ta femme confesse ses péchés. Et ce jeune homme sera ramené vers ses frères jumeaux. Ou alors il mourra. Non, Oh, non, Jésus. pasteur. Non, pasteur. Seigneur mon fils Jésus, ne doit pas merci, mourir, oh Seigneur. S'il te plaît. Bénis ton nom, Seigneur Non, Jésus. pasteur. Oh Jésus. S'il te plaît, prie Dieu de me pardonner. Mon fils ne doit pas mourir. J'étais tellement désespérée d'avoir mon propre enfant. Femme, S'il te plaît, sauve mon fils. où sont les autres jumeaux? Pasteur, je n'ai jamais su Oh, qu'il était Jésus. triplé. Je n'ai jamais su. Docteur Amani me l'a vendu. Pasteur, chérie, s'il te plaît. Donc, tu as volé ce garçon et tu m'as même fait croire que c'était le mien. Pardonne-moi, chérie. Monsieur Ben, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce à quoi vous devez penser maintenant, c'est de savoir comment trouver ce docteur Abani pour qu'il explique ce qu'il en est des autres jumeaux. Non. Jésus Non, chérie. Non, chérie, ne me fais pas ça. Chérie, pardonne-moi. S'il te plaît, ne Oh me fais pas Seigneur, ça. j'aime ton nom. S'il te plaît, Seigneur chérie. Dieu, laisse-moi. Oh, C'est très urgent. S'il Oui, te tout de suite. Calmez-vous. Oui, venez tout de suite. Calmez-vous, C'est très urgent. Venez, s'il vous madame. plaît. Laisse-moi. C'est très urgent. Seigneur, Je vous attends. Oui, monsieur, je vous attends. Faites vite, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci. J'apprécie. Non. Laisse-moi. Seigneur. Allô? Hey, y a quelqu'un? Infirmière! Oui, c'est ici. Infirmière! Oui. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a un problème? Nous cherchons le docteur Bani.
Désolée, elle n'est pas là. Y a-t-il un problème? Et docteur Lucas? Ça fait longtemps que nous n'avons pas de ces nouvelles. Ah, chut. Et elle est d'en haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme vous ne le connaissez pas, vous devez me suivre au poste de police maintenant. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, c'est juste 2 ou 3 questions de routine. Ça va aller, ça va. S'il vous plaît, permettez-moi de l'appeler. Je l'ai entendu dire plus tôt qu'elle devait se déplacer. Nous n'avons pas le temps pour tout cela. S'il vous plaît, Ah, attendez, je donc vous pouvez l'appelle. même le joindre. Allô, docteur? Docteur, il y a des gens ici qui veulent vous rencontrer. Ok. C'est Fora. Que se passe-t-il ici? Êtes-vous le docteur Bani? Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Andrew. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Vol d'enfant. Tu es venu ici? Je veux dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te jugeras, il te punira. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était... Fermez-moi vos bouches! Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu, hein? Des criminels comme vous. Maintenant, vous, madame, où est l'orge jumeau? Mais je m'adresse à vous. Où sont les 2 autres détriplés? Je ne sais pas où retrouver le couple qui a l'autre triplé. Mais l'autre triplé là, elle se marie aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oh oui, je suis sûre. Oh oui. Ok. Allons-y d'abord au poste de police et ensuite nous irons à l'église pour en savoir plus. Allez. Mais officier, pourquoi vous vous tenez là-bas comme si... Arrêtez là, on dégage. Allez, madame, bougez. Allez, bougez, s'il vous plaît. Avancez. Infirmière, occupe-toi Madame, de madame, l'hôpital. bougez, bougez, Les patients, bougez. j'arrive. Ok, madame. Alors, le médecin Tina est comme ça suspecté. Oh, Tina, tu ne seras jamais en paix. S'il y a une quelconque raison ou une personne pouvant s'opposer à cette union, que la personne le fasse maintenant. Dans le cas contraire, les 2 seront unis à jamais. Arrêtez tout s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, jeune homme? Et qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Andrew au service de la police. Que faites-vous ici? Cet homme et son épouse, les parents du gendre, c'est le couple qui a acheté le dernier bébé chez moi. Oh, Seigneur Jésus. Cela veut dire que cette femme qui est là, c'est la mère du marié. Oui. Elle est la mère du jeune homme là derrière moi. Et les 2 qui sont sur le point de se marier. Était-elle d'accord à accepter l'avance des bébés? Non, officier. Cela voudrait donc dire que ces 2 sont frères et sœurs. Mais c'est quoi ces choses insensées? L'inceste! C'est pas possible! Je dégage d'ici pour pas être partisan de cela! S'il vous plaît, empêchez-les de se marier. Ils ne peuvent pas se marier. Regardez, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Mais pasteur, que ceci aille se faire résoudre à la maison. Il n'y a plus rien à faire ici. Ah, c'est vrai, pasteur. Ils ne peuvent se marier. Ils sont frères et sœurs. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes frères et sœurs. Amenez cette femme ici devant elle. Explique tout ce qui s'est passé.
viendra. Quand elle va venir me voir. S'il te plaît mon chéri, où est-ce que je vais aller? Je t'en supplie, ne me fais pas ça, pardonne-moi. S'il te plaît mon chéri, où est-ce que je vais aller, s'il te plaît? Ça va ma chérie. Ça va aller, ok? Ça va. Et n'oublie pas ta condition. Hein? Et là, je ne sais même plus quoi faire maintenant. Il m'a abandonné. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, parle-moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas temps de commencer à regretter. Hein? Je te l'avais pourtant dit que ce gars-là n'allait t'amener nulle part. Non, ce n'est pas ça. J'ai juste eu de la compassion pour lui. Tu dois me comprendre. Donc, c'est mauvais alors de faire le bien à quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai voulu l'aider, c'est tout. Quoi? Non, non, je suis chrétienne. Chrétienne? Mais tu vis dans la fornication. Ok, j'ai forniqué. Alors c'est pour ça que tu vas m'envoyer tuer? Hein? S'il te plaît, tu dois absolument m'aider. S'il te plaît. Ok, ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien. C'est juste parce que tu attends déjà l'enfant de tu fais ses responsabilités comme ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je veux que je te dise quoi ça, c'est la bêtise. d'autre. Il est malin. Quand vas-tu pas enlever les bêtises et puis continuer ta vie? Mais qu'est-ce que tu dis? Ma mère ne m'a pas voté pour que j'avote aussi à mon tour. Hein? Seigneur. Mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est que je n'ai même pas l'argent pour retourner au village. Hein? Oh Dieu, que vais-je faire? Que vais-je faire? Ça va, regarde. Tu dois te souvenir que tu es enceinte. Je veux dire, tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Juste comme ça. C'est très irresponsable de sa part. Je ne veux pas l'arrêter de force. Arrête de pleurer. Tout ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va apporter aucune solution. Merci de me soutenir. Voyons. Dis-moi, Bani. Dis-moi pourquoi Dieu ne me donne pas d'enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire pour qu'il me donne pas d'enfant. Et que cet homme me laisse tranquille. Alors, vous êtes encore battu cette fois-ci? Il m'a donné un délai de 3 mois pour concevoir. Sinon, il épouse une autre femme. Ça, c'est absolument une bêtise. Comment est-il sûr que c'est pas de sa faute? Oh! Bien, ça va. Arrête de pleurer. Ok? Je vais te recommander un gynécologue la prochaine fois que je viendrai. Oh, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Si je pouvais concevoir le plus tôt, tous ces problèmes, toutes ces bagarres s'arrêteront. Merci beaucoup, docteur. Ça va. S'il te plaît, prends soin de toi. Hein? Et ne pleure pas. Oui, je vous promets. Merci. Docteur, j'ai vu votre amie quand je venais. Elle va bien? Qui? Ikeno. Je l'ai vue là tout à l'heure et s'en allait. Elle me fait pitié. Bien, son mari me menace de la chasser et de prendre une deuxième femme si elle ne conçoit pas. Dans 3 mois? C'est comme ça que vous avez raison. Merde, êtes-vous sérieuse? La fille est cruelle, hein? Bien. Des fois, la vie s'y donne envie de disparaître, tu sais. Regarde cette jeune femme qui se torture le corps à pleurer parce que son copain l'a abandonnée parce qu'elle est grosse. Et celle-ci qui a besoin d'un enfant avant 3 mois, pratiquement. Voilà la raison pour laquelle, lorsque j'arriverai au ciel, je poserai beaucoup de questions à Dieu. Un tas de questions comme quoi? Comme pendant que les femmes traversent des situations
chaque jour, je veux dire, des choses explicables dans le but d'avoir leurs propres enfants. Pendant que les hommes, les adolescents et certaines femmes s'en foutent et ils les prennent comme des ordures et les jettent. Je ne comprends pas. Bien. Permets-moi d'assister Dieu en répondant à cette question avant que tu n'ailles au ciel. Tu vois, nous vivons dans un monde d'inégalité. Tu vois, et quand tu regardes tout autour, tu te rends compte que ces gens, en fait, je veux dire, ces couples qui ont généralement des problèmes d'enfantement, ce sont effectivement ces gens qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens vraiment riches. Mais quand tu considères le cas des autres, qui ont en fait pondent des enfants comme des poules, ils sont toujours pauvres. T'es-tu rendu compte de ça? Où est-ce que tu vas en venir? Où je veux t'amener, c'est quoi? Ce n'est pas possible pour toi d'être grande et courte en même temps. Et moi, je ne peux pas être riche et pauvre en même temps. Tu vois un peu? Tu as raison. Oh oui. Regarde par exemple mon amie Ella. Je veux dire, elle pleurait, elle se lamentait qu'elle n'a pas l'argent pour élever un enfant. Regarde ça. Bien, mais je pense que c'est un peu simple. Qu'elle vende donc l'enfant quand elle accouchera à celle qui n'en a pas? Vendre? Oui? Un docteur? Oui, bien sûr, tu as ce pouvoir-là. Alors pourquoi faire un enfant dans ce monde alors que tu sais que financièrement, tu es pratiquement handicapé? Tu es incroyable. Ouais, je suis incroyable. Mais j'ai trouvé une solution pour ça. Je ne peux pas croire que c'est toi qui le dis. Tu vas très bien, ok? Tu vas très bien, il n'y a rien à s'inquiéter. Prends juste soin de toi, repose-toi, ne réfléchis pas trop. Et puis dors beaucoup, ok? Tout ira bien. Bonne journée. Oui, madame, tout va bien. Ok. Monsieur, oui, entrez. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Nous voulons voir le médecin en chef. Avez-vous une carte de cet hôpital? Non. Et votre carte coûte combien? 5 000 pour la famille et 1 300 pour personne seule. Oh, ma fille, c'est trop. N'y a-t-il pas moyen de baisser un peu le prix? Désolée, madame, mais c'est la règle ici. Tenez. Ménard, c'est pour vous. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bien. S'il vous plaît, le nom. C'est monsieur et madame Dagogo Oda Douglas. Ok, madame. C'est ça, tenez. Ok. Ok, je vais informer le docteur que vous êtes là. D'accord. Alors, comment va le travail? Bien, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci, docteur. Je suis docteur Amani. Merci, docteur. Mon nom, c'est Chief Dagogo Oda Douglas. Et elle, c'est ma femme, Nina. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci. Vous voyez, docteur, quelques amis de la famille nous ont indiqué chez vous. Ma femme et moi sommes mariés depuis 18 ans maintenant. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'enfant. Oh, bien. Avez-vous fait un test quelconque pour savoir où se trouve le problème?
Oui. Les tests disent que j'ai une auto-insuffisance de spermatozoïdes. Mais cela peut se reconstruire avec du temps. Docteur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ma femme ne fait que prendre de l'âge. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? Pour le moment, docteur, je n'ai plus qu'une seule option. Si ce n'est faire une procédure d'adoption. Ça demande beaucoup d'argent, vous savez. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, docteur. Si nous avons notre enfant, il n'y a pas de problème, docteur. Bien. J'ai encore besoin que vous fassiez certains examens. Parce que ce n'est qu'au couple sans espoir que je recommande l'adoption. Docteur, donc il y a encore espoir d'avoir un enfant? Seigneur, s'il vous plaît, dites-nous la vérité, docteur. Bien, laissons voir la suite. Et vous irez faire ces examens. Tenez ceci. Vous allez m'apporter les résultats la semaine prochaine. Merci, docteur. Merci, docteur. Alors, Ella, et si les résultats de l'échographie montraient plusieurs fœtus, vendrais-tu certains aux couples riches qui n'ont pas d'enfants? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Comment ça vendre mes enfants? Est-ce que ma maman m'avait vendu? J'aime ça. Cela montre que tu as vraiment le cœur d'une maman. Tu vois, j'ai posé cette question délibérément, juste pour savoir si tu es une vraie femme. Ma chérie, je sais très bien que ce ne serait pas facile pour moi. Même si je n'ai rien à manger, ça sert à quoi de vendre mes enfants? Pourquoi faire? Je ne peux jamais faire un acte aussi abominable. C'est l'esprit. Tu sais quoi? Je te félicite. Dis, c'est un ou c'est plusieurs? C'est un et là. La première échographie a montré un. Dieu merci, oh. Je suis si soulagée. Soulagée de savoir que mon cœur va être en paix. Merci. C'est bon, ça va. S'il te plaît, laisse que je parte. J'ai quelque chose à faire à la maison. C'est d'accord. Prends soin de toi, ok? Oh, merci. Toi également. Mais à toi. Abani, comment ça s'est passé avec les résultats? C'est les triplés. Les triplés? C'est merveilleux. Waouh, ça c'est merveilleux. Cela voudrait dire que nous allons faire ce que nous sommes dit. Tu avais tort. Et Ella ne veut pas vendre ses bébés. Quoi? Tu lui as dit qu'il fallait qu'elle vende son enfant? Bien sûr que non. Je lui ai juste parlé comme ça, juste pour la sonder. Elle ne veut pas vendre ses bébés. Maintenant, ok. Tu sais quoi, tu vas commencer à faire? Commence même un jeune, tu vois. Dire au couple d'acheter le bébé. Et juste parle-les, fais faire ce qu'ils comprennent, dis-leur quelque chose. Elle ne sait même pas qu'elle attend des triplés. Lucas, je ne pense pas que je sois prête à vendre les bébés d'autrui.
Je ne ferai pas ce genre de choses. Maintenant, écoute-moi, Agbani. Si tu ne vends pas ce bébé, toi et moi, nous serons obligés de mettre fin à cette relation. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Oui. D'accord. Merci. Merci. Bye.
Abani, comment ça s'est passé avec les résultats? Les triplés? C'est merveilleux. Waouh, ça c'est merveilleux. Ah, cela voudrait dire que nous allons faire ce que nous sommes dit. Hein? Quoi? Tu lui as dit qu'il fallait qu'elle vende son enfant? Maintenant, ok. Tu sais quoi, tu vas commencer à faire? Commence même un jeune, tu vois. Dire au couple d'acheter le bébé. Et juste parle-les, fais faire ce qu'ils comprennent, dis-leur quelque chose. Maintenant, écoute-moi, Bani. Si tu ne vends pas ce bébé, toi et moi, nous serons obligés de mettre fin à cette relation. Est-ce que tu m'as compris? Docteur. Tu sais pas quoi quand tu entres quelque part? Folle comme ça. Idiote. Prends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Il fallait voir comment le docteur Lucas m'a chassé de son bureau. Pourquoi tu n'as pas toqué avant d'entrer? Je l'ai fait. Je pense que les boss sont en réunion top secrète. Top secret? Salut les filles. Bienvenue, monsieur. Bienvenue ici. Tu voudrais voir le docteur Bani? Oui, elle est là. Vous pouvez entrer. Non, pas ici. Dans l'autre bureau, le bureau du docteur Lucas. Ok. Oui, au bureau du docteur Lucas. c'est bon. Est-ce que tu as vu ça? Hein? Alors, ils sont là en train de faire quoi à côté? C'est quoi le côté encore? Ne me dis pas que tu ne côté. Tu es très amusante. J'ai attrapé le docteur Lucas en train de parler d'une relation amoureuse avec le docteur Winface. Tu es sérieuse? Oui. C'est grave. C'est sérieux. Allez chez monsieur le docteur Agogo. Je pense que rien n'est perdu. Vous voyez, docteur, je ne comprends pas ce que c'est que cette auto-insuffisance de spermatozoïdes. C'est une maladie. Une infection sexuellement transmissible peut le causer. Et même le tétanos peut causer une insuffisance de spermatozoïdes. Et parmi tous ces autres, il y a la prise d'alcool en excès, qui pourrait toutefois être aussi la cause de cela. Docteur, s'il vous plaît, docteur, aidez-nous. S'il vous plaît, docteur. Nous voulons un enfant, s'il vous plaît, docteur Klim. Pourquoi n'essayez-vous pas une autre méthode? Méthode? Oui. Quelle méthode? Docteur, dites-le. Bien, notre hôpital peut vous vendre un bébé. Je ne comprends pas. Oh, oublions la décision.
de la méthode d'adoption. Votre femme que voici va juste faire semblant d'être enceinte pendant qu'une autre femme le sera vraiment, gonflant son ventre avec du ballon jusqu'à 9 mois. Jusqu'à ce que la vraie femme enceinte accouchera. Ça, c'est immoral. Je ne peux pas être partisan de ceci. Chérie, mais comment tu peux parler ainsi? Hein? Ça, c'est même le meilleur moyen pour enlever cette honte sur nous. S'il te plaît, docteur, nous sommes intéressés. J'aime votre esprit, madame. C'est vraiment bien. Bien, maintenant que vous êtes intéressé, nous allons vous demander de déposer un certain montant et après, nous allons commencer avec les procédures pour le bébé. S'il vous plaît, docteur, c'est pas si facile. Nous devons rentrer à la maison et réfléchir ensemble. Nous revenons ici la semaine prochaine. Ok? Bien, d'accord, ok. Ok, d'accord. Docteur! Mon docteur! Ok, comment tu vas? Tu as l'air mieux aujourd'hui? Je ne me laisse pas quand même aller. Je sais. Alors comment va ton mari? Te dérange encore? Il n'y a que sa nouvelle nature. Est-ce que tu sais que ces temps-ci, il rentre tard dans la nuit avec des odeurs sur lui? Bientôt ça ne sera que du passé. Quand tu vas lui déposer un gros garçon. Vraiment? Peut-être que l'autre la sera dans mon autre vie. Ne crois-tu pas au miracle? C'est possible qu'après les 6 prochains mois, tu aies ton propre enfant. Je n'arrive pas à croire. Hey, docteur. Ah, laisse tomber ça. Comment donc? Gérante! Laisse d'abord la poisson là. Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? C'est plus important pour moi. Je ne veux pas savoir ce que ça va me coûter. Je veux juste avoir mon propre enfant. J'aime ça. Ça, c'est l'esprit. Bien, j'ai un plan, ok? J'ai un plan que il y a une femme qui va devoir accoucher pour toi. Hey, docteur! Chérie, Oui, mon amour. tu n'as pas fini? J'essaie de voir ce qui ne va pas avec ce générateur. Tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à causer avec moi. Oui, mais ce sera après que j'ai fini ici. Donc, laisse-moi d'abord finir et je te rejoins à la maison, on en parlera, d'accord? Ok, mais tu sais, ne mets pas long. Mais, ma chérie, excuse-moi un peu. Il y a quelque chose qui me dérange. J'étais en train de penser à la suggestion de ce docteur. Qu'en penses-tu? Écoute chérie, je pense que tu devrais vraiment accepter sa proposition. Hein? Tu sais, c'est même mieux que l'adoption. Du moins, tout le monde va croire que nous avons finalement accouché. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être le sujet de moquerie des gens. Je suis fatigué. J'ai peur que les gens découvrent que tu n'es pas en train de porter un bébé. Ah! Dis-moi, qui va leur dire? Hein? Qui va leur dire? Et si tout marche bien selon leur plan? D'ici les 6 prochains mois, j'aurai déjà accouché. Et toutes ces choses ne seront que les choses du passé. Bien, si cela pourra te rendre heureuse, alors faisons-le. Tu sais que je t'aime. Merci chérie. Faisons-le, je t'aime. Oh, je suis contente que tu aies accepté. Ok, je te rejoins à la maison. Ok. Dès que j'ai fini ceci, je te rejoins, d'accord? Bien sûr. Bye, tout à l'heure. T'inquiète pas.
Ces résultats disent que tu es féconde. Oui, chérie. Mais ce n'était pas le contraire il y a de cela 3 mois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Je suis surprise. C'est ma première fois de comprendre qu'une femme peut continuer à avoir les menstruations durant la grossesse. C'est pas vrai. La science dit que tu n'es pas fait. Oublie la science. On ne sait jamais. Moi-même, je n'arrivais pas à l'admettre jusqu'à ce que beaucoup de femmes me l'ont confirmé. Ça, c'est merveilleux. Tu sais quoi? On doit arroser. On doit arroser. Viens ici. Reviens ici. Je te demande de revenir ici. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Reviens ici. Laisse-moi tranquille. Reviens ici, reviens ici. Reviens ici. Je ne veux pas. Qui t'a dit que les femmes doivent pas coucher avec leur mari lorsqu'elles sont enceintes? Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Le docteur a dit que je ne dois plus faire. Donc, je dois rester comme ça jusqu'à, je sais pas. Tu ne peux pas t'abstenir. Tu ne peux pas t'abstenir jusqu'à ce que je accouche. Permets-moi mon accoucher. Tu deviens folle. Tu deviens folle. Passe ici. Allez, reviens ici. Reviens. Non, je ne viens passe pas. là-bas. Laisse-moi. Regarde que moi je m'attends. Laisse-moi. Ok. Tu es parti, hein? Sans problème. Je t'attends ici. C'est quoi? Je t'attends, papa. Oui. D'accord. Il y a un problème? Dans ce cas, tu restes ici, je m'en vais à l'hôpital directement, ok? Allez. Bonjour, docteur. Où est China? Elle s'est déplacée. Le matériel est prêt? Oui. S'il vous plaît, madame, est-ce que je peux vous rejoindre en salle? Non, merci. Salut. Je viens juste d'entendre la question. Ce n'était rien d'autre. Elle t'a cherché. Ah, ça veut dire que probablement elle a besoin de moi. Je vais la voir et la rejoindre en salle. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé si je la rejoins en salle et elle a répondu non. Qu'est-ce qu'elle cache? Comme quoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut qu'aucune de nous ne la rejoigne en salle? Bien. Peut-être c'est un cas spécial. Cas spécial, tu dis? Et même si c'est un cas spécial, elle ne doit pas se comporter comme ça. Elle doit nous permettre d'aller en salle avec elle. Que nous ne doit pas l'assister pour ça? Non, 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 non. Je ne pense pas. Je pense que ces deux-là sont en train de faire quelque chose de bizarre. Mais ne t'inquiète pas. Moi, Dina, je saurai ce qui se passe dans ce bureau aujourd'hui avant de partir. Infirmière Dina. Fais juste attention. Quelque chose peut arriver dans cet hôpital. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Fais juste attention en menant tes enquêtes. Bonsoir ma fille. Bonsoir madame. Comment tu vas? Je vais bien. S'il te madame. plaît, j'aimerais voir le docteur. Quelle est la raison de votre visite madame? Mon bébé a la fièvre. Ok, juste une minute. S'il vous plaît, madame, prenez ça et allez à la salle d'attente. Quand elle sera de retour, je viendrai vous appeler. J'ai besoin de voir le docteur maintenant. Madame, je ne peux vraiment pas faire autrement. Mais vous devez comprendre, le docteur est actuellement occupé et je ne peux pas le déranger. Infirmière, merci beaucoup, merci, je vais gérer ça. Madame, ça va? On peut arrêter le bureau? D'accord, ok. Merci infirmière, merci.
Infirmière Dina, le docteur veut te voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'espère que c'est pour le travail. De toutes les façons, il faut d'abord aller voir. Bonjour infirmière, s'il vous plaît, je voudrais voir le docteur Mabani. Bonjour madame. Elle est occupée actuellement. Oh oui, bien sûr. Je voudrais discuter avec elle. Ok, je l'informe à son retour. Non, ne vous inquiétez pas, je vais attendre. Je voudrais discuter quelque chose d'important avec elle. Ok, vous pouvez vous asseoir et l'attendre. Oh, infirmière, où puis-je me mettre à l'aise? Allez tout droit. La deuxième porte au couloir. Ok, merci. Oh, ma fille, Oui. bye bye. Prends soin de toi. Continuez, madame. Bye. Infirmière Dina. Oui? Pourquoi est-ce que tu regardes cette femme bizarrement? Il y a quelque chose en cette femme que je n'aime pas. Et qu'est-ce qui te permet de dire cela? Tu n'as pas vu combien elle a honte quand elle tient cet enfant? Est-ce qu'on doit avoir honte de nourrir son enfant en public? Infirmière Dina, tu t'inquiètes un peu trop. C'est son bébé et elle est libre de faire comme bon lui semble avec. Je suspecte que ça ne doit pas être son enfant. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Je te dis, je suspecte que ce n'est pas son enfant. Et le docteur en sait quelque chose. Ah bon, c'est vrai ça? Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça, Dina? Laisse-moi aller remettre ces documents avant que tu me mettes dans le pas. Je te dis, fais attention. Tu ferais mieux d'éviter de te mettre dans les problèmes, Dina. Oh oui. Oh oui. Je suis aux toilettes, derrière l'accueil. J'étais au marché quand tu as appelé. Bien sûr. Et j'ai immédiatement stimulé les contractions. J'ai pris un taxi. Oui, il n'est pas à la maison, mais je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'allais à l'hôpital. Oui. Infirmière Dina, as-tu vu la femme qui est en salle d'attente? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le truc, c'est la femme qui était complètement couverte, dont on voyait seulement le visage. Elle est vraiment enceinte. Vraiment, vraiment enceinte. Et le problème maintenant, c'est que... Elle est où? Est-ce que tu l'as vue? Explique-moi, et quel est le problème maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle voulait voir le docteur Albani. Et quand je lui ai dit qu'elle était occupée, elle a décidé d'aller aux toilettes. La seule femme qui est partie d'ici sans vraiment fermer la porte, c'est la jeune femme avec le bébé, à qui j'ai demandé d'aller voir le docteur Albani. Non, je n'ai pas autorisé une autre femme. En dehors d'eux, la jeune femme avec le bébé et de celle dont nous sommes en train de parler. Comme ça, nous avons la femme qui est entrée avec le bébé, qui est passée ici. Es-tu sûre que ce n'est pas la même femme qui a demandé à aller aux toilettes? Elle a dit qu'elle portait juste le bébé, n'est-ce pas? Mais la femme qui était totalement couverte, qui se trouve aux toilettes, était enceinte. Ok, allons la chercher. As-tu vu quelque chose? Je te dis qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous n'avons aucune opportunité d'aller à l'intérieur. Ils vont nous refouler. Le docteur Lucas est prêt à vendre cet enfant. Si la mère n'est pas prête à s'en occuper. Ça veut dire qu'il a vendu à cette femme ce bébé. Je te dis que cette femme qui est partie d'ici avec ce bébé, elle a quelque chose que je n'aime pas.
Et cette femme, cette jeune femme, c'est la même femme qui est aux toilettes. Mais je t'ai entendu dire que la mère est encore en salle pour accoucher de ton bébé. Bien sûr. Peut-être ce n'est pas seulement le seul enfant. Qui sait? Peut-être il lui a proposé les 3 enfants. Hey! Oh, ça c'est une sérieuse injustice. Un homme qui vend les enfants d'une femme. Comment est-ce qu'il peut faire ce genre de choses? Vendre les enfants d'une femme? Je ne suis même pas sûre que cette femme sait qu'elle a fait des triplés. Bien sûr, elle ne le sait pas. Si on revient à ce que le docteur Lucas a dit, il sait que c'est une partie du deal. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier. Je vais prier. Lever mes mains vers le ciel pour que ça échoue. On verra bien plus tard. Infirmière Dina, s'il te plaît, sois prudente. Si ces gens peuvent faire des choses comme ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Hey! Alors, comment tu te sens maintenant? Ma soeur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Je remercie Dieu parce que je récupère maintenant. Et j'avais dit à Dieu que si j'accouche dans les bonnes conditions, je vais organiser une très grande fête d'action de grâce. Ma soeur, tu as raison. Tu sais, les femmes endurent beaucoup durant l'accouchement. Ah, tu me dis, si tu voyais ce que mes yeux ont vu dans la salle d'accouchement, Dieu, je ne sais pas pourquoi le docteur avait besoin d'enfoncer sa main dans mon utérus juste pour enlever le sang. Dans mon utérus? Hey! Ma copine, tu sais quoi? Laisse que je t'accompagne avant que mon bébé ne commence à pleurer. Bien sûr. Allons-y. Oh! Toi aussi! Tu m'as fait peur. Et qu'est-ce qui te fait peur? Je croyais que c'était le docteur Lucas ou le docteur Albani. Ça, c'est une raison pour laquelle tu dois vraiment faire attention. Ne fais pas en sorte que ces gens viennent te trouver là. Sinon, sois sûr que tu auras plein d'explications à leur donner. C'est pourquoi tu dois m'aider. Si tu vois leur voiture, s'il te plaît, viens me dire. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi ne peux-tu pas abandonner ces investigations et les laisser faire ce qu'ils veulent? N'importe quoi. Ils doivent être punis. Attends voir. Qu'est-ce que c'est? Jésus. Est-ce que ce n'est pas l'habit que cette femme portait? Attends. Mais c'est bien cette robe. Maintenant tu crois ce que je t'ai dit. Quand je t'ai dit que cette femme qui a quitté l'hôpital avec le bébé, c'est la même femme qui entre aux toilettes et a porté cette robe. Alors, cela veut dire que sa grossesse était fausse. Exactement. Mais ne t'inquiète pas. Je vais mener des enquêtes et chercher des preuves par rapport à cette femme. Si je trouve quelque chose, je vais prier jusqu'à être fatiguée et tout va chambouler. C'est sérieux. J'ai encore été très menacée par ce mal de dos hier soir. Hein? Je reviens te voir tout à l'heure. Hein? Mais Guéry, où es-tu? Oui, chérie, je suis ici. Mais pourquoi tu me laisses pleurer l'enfant comme ça depuis? Mais je suis occupée à préparer sa nourriture. Mais la nourriture de quoi? La nourriture du bébé. Mais l'enfant d'une semaine et tu prépares déjà la nourriture pour lui? Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête, je ne comprends pas. Tu ne peux pas l'allaiter toi-même. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne l'allaite pas avec mon sang. Donne-moi une raison pourquoi tu ne veux pas l'allaiter. Juste parce que tu ne veux pas que tes sang dorment. Je n'ai aucune autre raison, mais je ne le nourris pas au sein. Passe là-bas, tu vas l'allaiter. Passe, allez. Passe-moi. Passe, allez, va l'allaiter. C'est même quoi? C'est une histoire de quoi? Va là-bas.
Gina. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as eu les clés de mon bureau? Ça veut dire que tu as forcé ma porte? Maintenant, écoute-moi une deuxième fois avant que je te fasse du mal. Dis-moi ce que tu fais dans ce bureau. Je suis désolée, je cherchais les médicaments. Tu cherchais les médicaments. C'est pour ça que tu avais besoin d'entrer dans mon bureau sans ma permission. Est-ce que je viens d'entendre que tu cherchais des médicaments? Qui t'a dit que c'est dans ce bureau qu'on gardait les médicaments? Non, docteur. Tu es malade, bien. Dis la vérité pour une fois. Hein? Vraiment? Hein? Vraiment? Hein? C'est ça, hein? Tu ne connais aucun homme, hein? Ok. Regarde, tes réponses montrent que tu es coupable. Regarde, tu es sous ma surveillance depuis un bon bout de temps. Moi, je te regarde et toi, tu ne le savais pas. Alors donc, tu as décidé d'être l'espion dans cet hôpital et malgré tout, on essaie de te nommer chef de ton groupe, hein? Tu sais quoi? Vois le docteur. Tina. Voilà. C'est bon, ça va, docteur Lucas. Lucas, arrête ça. Tu vas mourir. Arrête. Laisse-la tranquille, Lucas. Ça va. Lucas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas mourir. Arrête. Tu vas mourir. Tu vas te taire. Tu meurs. Quoi? Ça te prendra. Lucas, qu'as-tu fait? Lucas, tu l'as tué. Tu l'as tué. Merde, tu veux que tout le monde ici soit au courant de ceci? Lucas, tu as tué mon infirmière. Veux-tu te taire? Veux-tu tais-toi? Regarde, c'est mieux qu'elle meure 7 fois au lieu de nous vendre. Tu vois pas ça? Tu es un démon. Tu es un démon. Un démon, Lucas. Tu as tué mon infirmière. Mais putain, tais-toi! Regarde. Calme-toi. Laisse-moi, je te dis quelque chose, ok? C'est un démon. Dina, tu ne photocopies pas aujourd'hui? Dina, c'est encore quel genre de sommeil comme ça? Dina. Dina. Infirmière, qu'est-ce qui ne va pas? Dina, je ne sais pas. Dina, que s'est-il passé? Elle a déjà fait ça avant? Non. Oh merde. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh merde. Nous étions invités à une sérieuse réunion avec le ministre de la Santé avant que tu nous appelles. Et c'était vraiment important. Mais que s'est-il vraiment passé? Je ne sais pas, je l'ai juste trouvé là comme ça. Je pense qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Oh mon Dieu. Arrêt cardiaque. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Informer sa famille, bien sûr. Quoi d'autre? Je dois les informer. Obi, appelez, s'il vous plaît, aidez-le un peu là. Ne respire pas. Obi. Non, Bina, non. Hey, non. Oh, non. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi, mon bébé. Mon bébé, ne fais pas ça. Ne me fais pas ça, mon bébé. Ils sont venus trop tard.
Seigneur Jésus. Mon bébé.